slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Salut à toutes et à tous, c'est Red Eyes. On est reparti pour une petite sortie. Alors du coup, j'ai filmé hier. Il y aura sûrement des extraits, soit dans la même vidéo, soit dans la vidéo d'avant, ça dépendra. Donc là je pense on va aller se balader un peu. Je vois à peu près dans quelle direction on va aller. Normalement la météo devrait se maintenir, ça va être comme ça là, avec des petites éclaircies, donc encore mieux qu'hier la météo. Voilà, on est dimanche, j'ai pu aller faire un tour dans un petit centre commercial ce matin. J'ai enfin fini tous les cadeaux de Noël. Il me restait encore un ou deux cadeaux à faire, j'ai galéré pour trouver les idées. Mais voilà, c'est enfin terminé, je suis tranquille. Parce que la galère que c'est, déjà, en fait, le plus chiant c'est de trouver les idées. C'est même pas d'aller les acheter, parce que en soi, chercher un cadeau en particulier ou quoi, ça se fait. Tu fais le tour dans des centres commerciaux, si tu trouves pas un petit coup sur internet, et puis basta, terminé. Mais trouver les idées, qu'est-ce que c'est chiant des fois. Hop, excusez-moi. Mais c'est agréable, il fait même pas froid. On est mi-décembre et non, il faisait 15 degrés je crois ce matin. Donc c'est quand même assez agréable. Faire chauffer les pneus tranquillement. Je sais pas où il va le mec devant là avec son clignot à gauche. Allez.
du coup j'ai regardé, je vais peut-être essayer d'aller essayer une MT9 Idea 2 chez Planetiam. Et du coup leur demander si accessoirement ils auraient pas le Ténéré 700 en version 1.2. Parce que je sais que maintenant qu'il existe, peut-être qu'il est disponible à l'essai. Parce que vraiment ça m'intéresserait plus qu'un Roadster. Même si clairement le MT9 m'intéresse aussi pour essayer. Mais un Ténéré c'est... Voilà, tu fais du cheval avec. Ce serait un essai routier de toute façon, hein, je prendrais pas des chemins avec le Ténéré, mais voilà, pour voir un peu la position, la manière de conduire, ça peut être très sympa je pense. Ah ouais, et puis hier quand je suis passé à la concession pour le voyant là, donc j'arrive, je passe vers l'atelier pour leur demander, et le gars qui pose sa planète, il me regarde, je fais oh mais c'est toi qui as appelé au téléphone pour ton voyant là, qu'est-ce que vous avez tous à faire des wheelings avec vos motos là? Je sais pas, alors non, c'est pas moi qui a appelé, moi je sais pas lever la moto, mais non, du coup j'ai un peu comme ça. Donc il a fait ah bon ouais ça va. Et puis du coup il s'est souvenu de moi et hop il s'est rappelé, il fait ah ouais c'est vrai que la moto il l'a un peu kilométré on va dire. Parce que cette moto là je l'ai achetée en seconde main du coup il y a 2 ans et demi à peu près. C'était en février il y a 2 ans, donc là on est en décembre, ça fait même plus de 2 ans et demi. Et je l'ai acheté, elle devait avoir 8600 km, un truc comme ça. Donc ouais c'était ça, 8600 et des poussières. Là actuellement elle a 46 870. En 2 ans et demi je lui ai quasiment mis 40 000 bornes. Donc en même temps je fais des road trips, hein, je suis parti de Rennes jusqu'à Marseille, des trucs comme ça une fois. L'autre fois j'avais fait un peu pareil, j'avais fait Rennes jusqu'en Espagne, et j'avais fait toute la bande milieu d'Espagne, nord de l'Espagne, vers la frontière. Donc pareil je partais à la semaine, et ce qui a flingué un peu le kilométrage c'est que du coup je descendais avec la moto. Les gens pétaient des plombs, ils me voyaient arriver en bas, ils faisaient mais ouais tu viens de Bretagne, ouais t'es venu en camion. Non les gars, je suis venu en moto. Mais t'as une 300, ça va pas et tout. Ouais, j'ai une 300 mais j'ai une moto, c'est pour la rouler quoi. Donc ça a flingué le kilométrage, hein. C'est des coups à 1000 bornes pour descendre. Et puis après en plus dans la semaine je mettais peut-être 3 ou 4000 bornes en plus. C'était des journées à 500 bornes à se balader à droite à gauche. Mais ouais c'est... Donc je trouve qu'elle a quand même la forme. Donc modèle de 2018, vendu au premier propriétaire en 2020. Et moi je l'ai acheté en 2022 du coup. Donc voilà, mais vraiment je l'adore cette moto. J'irais pas dire un scalpel comme certains motards disent, parce que voilà, il y a des motos vraiment c'est un rail, tu regardes, tu prends ta trache, ça bouge pas. C'est pas à ce point là non plus, mais le côté vraiment légère, maniable, elle a une agilité de fou furieux, vraiment j'adore ça. Dans les routes de montagne que j'ai fait là, le col de l'Espigouillet par exemple, oh là là, mais le plaisir. J'étais en 2-3 là-dedans, donc vraiment en plus sur des routes serrées en col de montagne. Mais qu'est-ce que c'est plaisant, t'es en fond de 2, tu passes la 3, tu tombes ton rapport juste avant les grosses épingles et tout. Et elle a le... comment dire, le moteur est largement suffisant pour s'amuser sur ce genre de route. Et c'est un plaisir, t'es là, tu peux vraiment la pencher, tu fais des reprises dans les virages, enfin c'est un truc de baiser. Le seul truc un peu chiant, mais ça c'est peut-être aussi ma manière de conduire, je trouve ça compliqué de garder le filet de gaz dans certains virages. Du coup quand tu vas remettre du gaz, t'as le petit à-coup. Et l'à-coup quand t'es penché dans une épingle, ça a tendance à être un peu chiant. Mais je pense que c'est en partie aussi ma manière. Je pense que je laisse pas un assez gros filet de gaz. Du coup quand je remets, bah, ça me fait le petit à-coup à la réaccélération. Mais bon, ça se travaille, hein, clairement, moi je suis pas un pilote, je suis motard. J'ai fait une fois du circuit à Maison Blanche, le petit circuit du Mans.
Mais voilà, je dis pas que je suis un pilote, hein, loin de là. Il y a des gens qui me disent à chaque fois, ouais, mais tu devrais changer de moto. Tous ceux, enfin, je comprends, il y en a qui changent leur moto assez régulièrement, assez rapidement. Moi, j'ai le côté un peu, j'ai envie de changer de moto quand je la maîtrise. Et même en ayant fait du circuit en 2 ans et demi, j'estime que cette moto-là, je ne la maîtrise pas encore à 100%. Il y a encore des fois où soit je me fais des petites frayeurs, soit je vois que je peux l'exploiter encore plus. Tu vois, il y a encore un petit truc à en tirer. Et je pars du principe que là, c'est qu'une 300, mais je la maîtrise pas encore à fond. C'est pour ça aussi que cette moto là j'ai envie de la garder. Avoir une petite sportive comme ça, c'est largement suffisant pour route en fait, pour les limitations et les trucs comme ça. Il y a moins de risques d'aller être tenté par la vitesse, etc. Et puis qu'est-ce que tu t'amuses avec ça? C'est pour ça que je la garderai le plus longtemps possible. Je sais qu'il n'y a pas de kilométrage butoir à partir du moment où on dit voilà, la moto elle est terminée, elle est morte. Donc plus t'en prends soin, plus elle durera longtemps. Et il y a un moment, ce sera surtout une question de remettre un billet à un certain prix, on va dire. Et soit tu es prêt à payer ce billet pour vraiment continuer de la maintenir en bon état pour la rouler, soit tu estimes que ça n'en vaut plus la peine. Et puis c'est là qu'en général la moto est morte, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça, je la bichonne, je l'entretiens, tout ce que moi je peux faire, entretien de chaîne, nettoyage, etc., je le fais au maximum. Les révisions, toujours dans les temps. Quand je faisais mes road trips, c'est une révision avant, une révision après en revenant, parce que mine de rien, quand tu mets 5 ou 6 000 bornes en 10 jours à une moto, c'est quand même mieux de l'entretenir régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des pièces que j'ai mises dessus, c'est le kitchen pignon, là, tout le kitchen, je l'ai pris en renforcé, parce que histoire qu'il tienne plus longtemps, je sais que j'en ai pété un en renforcé, hein. Donc voilà, tout con, le filtre à air, j'ai pris un filtre à air sport, et au lieu de le changer à chaque révision, tu peux le nettoyer. Et je sais que ça existe aussi en filtre à huile, mais ça pareil, c'est la prochaine fois que je le changerai, je pense que je passerai là-dessus. Déjà ça te fait des économies et en plus c'est des filtres et des consommables de meilleure qualité, donc ça fera toujours du bien à la moto. Plus tu mets des équipements et des consommables de qualité, mieux la moto marchera derrière, c'est normal aussi. Elle te le rend bien comme on dit. Et je pense que ce que je ferais aussi, c'est peut-être faire une selle, changer la selle là, parce que mon père a fait ça il n'y a pas longtemps sur sa moto, et c'est vrai que rien que pour la tenue là, sur la position, le maintien de position pour bien se tenir sur la moto, c'est vraiment beaucoup mieux. Et il glisse beaucoup moins, et c'est vrai que le revêtement des selles d'origine a tendance à être un peu glissant. Donc c'est un peu chiant. Donc voir si je peux faire ça. Le camping-car se décaler. C'est bon. Ça c'est tout con, hein, mais nous autour de Rennes, du coup c'est la Tire Ouest, ceux qui conduisent les camions comme ça, qui s'occupent de l'entretien des routes et tout. À chaque fois je vois passer, voilà, il y a eu tant de camions percutés, tant d'employés percutés par des voitures. C'est un truc de baiser, genre juste, vous voyez un camion comme ça pour un véhicule en panne, pour une déviation, pour un truc, respectez un peu leur vie, les mettez pas en danger. Là le camping-car il les a vus, je lui ai laissé la place, il s'écarte, il n'a pas changé de voie entièrement, mais voilà, le minimum c'est de les respecter.
Enfin, ça sert à rien d'aller prendre des risques comme ça, de les frôler à moins de 2 mètres là. Donc voilà, vous les voyez, en général en plus ils ont leur lumière, là, les flèches, des trucs comme ça. Écartez-vous, laissez de la place. Ça me semble tellement logique, mais t'en as qui en ont rien à foutre, qui vont les mettre en danger. Tous les ans, je crois qu'ils ont entre 30 et 50 camions percutés. Ils se retrouvent avec allez, peut-être une dizaine de morts dans l'année. J'abuse peut-être un peu, mais un peu moins, mais il y a des morts tous les ans parce qu'il y a des cons comme ça qui les fraudent, qui vont les percuter dans les camions. Et bah hop, tu tues 2 personnes d'un coup. C'est quand même une dinguerie, quoi. Il éclate les yeux le soleil là, c'est un truc de fou. Voilà, on va sûrement se dire au revoir là-dessus sur le soleil couchant. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais moi juste il me détruit les yeux là, le soleil. J'ai une visière fumée, donc ça compense un tout petit peu, mais là c'est la flashlight dans la gueule, hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous dit de laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, n'hésitez pas. Comme j'avais dit dans la première vidéo, si vous avez soit des conseils, des remarques, des critiques, je suis preneur de tout, hein. Je suis débutant, donc que ce soit sur le montage ou sur le contenu, hein, je m'en fous. Soyez juste respectueux et le plus constructif possible. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ça c'est chiant. Il manque pas un truc.